Hello, hello, bienvenue sur Folly Teams, youhou. Voilà, petite vidéo très rapide, vous n'allez pas voir ma trombine cette fois-ci, ben non, pour changer, allez un petit peu que ma voix. En tout cas, je voulais vous présenter ma dernière colo, mon dernier colo que je viens de réaliser avec ce bouquin que j'adore, que j'ai pas depuis longtemps, c'est Chibi Girls, c'est un grayscale et de Jade Summer. J'adore ce bouquin, donc là c'est 4 bouquins en un. Tout simplement, je crois qu'il me semble que je vous l'avais présenté peut-être lors d'une précédente colo, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, c'était juste pour vous présenter, rapidos, ma dernière colo et que j'ai réalisé. Et franchement, j'allais dire, j'en suis fan, je me lance des fleurs. Mais non, parce que c'est vraiment la première colo, le premier colo, je ne sais plus comment on dit, là, enfin bon, vous m'avez compris, que je finis. J'en ai d'autres en instance, mais que je souhaitais partager avec vous parce que je veux vous donner aussi, vous montrer aussi mes propres techniques de colorisation. Mais pour l'instant, allez, hop, je respire. Pour l'instant, on va ouvrir le bouquin et puis je vais vous présenter. Alors, j'en ai plusieurs en attente, mais c'est celui-ci que je voulais vous présenter parce que je viens de le finir et ma foi, j'en suis assez satisfaite. Alors, je le protège par des protections en plastique comme ceci. Alors oui, je mets un petit peu de pâte à fixe ici sur le côté pour que cela ne glisse pas. Et hop, je vais le tourner parce que j'ai ma petite fiche où je mets plein de choses dessus. Voilà un petit peu, regardez, le résultat. Et ma foi, il n'est pas trop mal réussi parce que j'ai voulu faire un petit peu, tenter un petit peu de mettre des couleurs un petit peu flashy. Voilà, et ma foi, bon, il reste encore quelques peut-être petites choses à peaufiner et encore que. Voilà, regardez. Donc, avec quoi? Alors, je vous montre un petit peu les détails. Je vous dirai pourquoi après j'ai laissé tel quel. Alors, je ne suis pas super adepte du blindage. Voilà, je blinde pas forcément beaucoup parce que j'aime voir un petit peu la structure, pas la structure, du moins la texture. Voilà, je vais trouver le mot, la texture. Alors, ce grayscale, je l'ai réalisé. Alors, hop, je vais pousser ma protection. Et je l'ai réalisé avec mes Brutfuner. Voilà. Je les ai acquis il n'y a pas longtemps. J'ai une boîte de Calour et une boîte de Brutfuner. Vous savez qu'ils se ressemblent assez. Ils sont assez proches les deux. Et donc, j'ai utilisé les Brutfuner cette fois-ci. Pour la petite histoire, je l'ai commencé le 4 juin. Vous voyez. Et je viens de le finir hier. On était le 11 juin. Voilà, donc j'aime beaucoup, je vais me vanter, j'aime beaucoup la couleur des cheveux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai essayé de mettre pas mal de lumière, voilà. Donc j'ai alterné 3 couleurs. 3 couleurs dans des teintes mauves et roses, voilà. Que j'ai opposé avec mon bleu et avec le orange. Ouais, je suis j'ai pris pas mal d'opposition aussi pour cette colo. Donc, très nuancé au niveau de ma Chibi Girl. Voilà. Et j'ai fait la peau, si vous remarquez, alors je m'approche un petit peu. La peau est relativement claire, très claire même. Donc, je ne sais pas si je peux encore approcher. Voilà. J'ai en fait ombré avec du gris. J'ai laissé du gris et de la couleur peau très claire. Pourquoi? Eh bien, j'ai fait ce choix et surtout au niveau des genoux. Vous voyez, j'ai essayé de faire que ça se fonde presque avec le sol, que j'ai fait aussi dans des teintes grises. On le voit bien ici. Voilà. Pourquoi? Parce que je voulais donner à mon personnage un peu un sentiment comme si elle disparaissait. Vous savez, c'est le Chibi Girl là, partie horreur, partie fantôme, partie voilà. Donc, je voulais lui donner un peu une allure évanescente, on va dire. Et donc, comme si elle a brisé ses miroirs, ici, ici et ici. Elle a brisé les miroirs et du coup, elle commence à disparaître et à se fondre dans le décor, on va dire. Voilà, c'est ma petite histoire. J'aime bien donner des petites histoires à mes colos. Et c'est pour ça que j'ai fait
voilà, cette colorisation sur la peau, à moitié gris, à moitié peau. Et j'avoue que j'aime bien. Les larmes, je ne les ai pas faites d'une couleur traditionnelle. J'ai fait couler, alors pas rouge sang cette fois-ci, mais plutôt bleu, avec des reflets. Voilà, pour donner un petit effet. Et regardez, donc comme je vous le disais, le sol, je l'ai fondu juste avec un coton-tige. Voilà, j'ai passé un coton-tige, mais j'aimais bien voir le grain du crayon. J'ai fait exprès, c'est fait exprès, mais j'aime bien voir cette texture-là. Voilà. J'ai ajouté quelques détails. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. On va essayer, hop, de le mettre, excusez-moi, dans un autre sens. Là, on le voit un petit peu, vous voyez. J'ai apporté des touches métalliques avec les unibols métalliques. On le voit mal parce que j'ai pas beaucoup de luminosité. Donc, j'en ai apporté là. Il y en a sur les bracelets aussi. On ne le voit pas forcément. Il ne fait pas très beau chez moi. Voilà, j'en ai mis un petit peu quelques touches. J'ai ajouté de l'unibol blanc. Non, pardon, c'était pas de l'unibol, je me trompe. C'était du Jelly Roll de Sakura. Voilà. J'hésite toujours à ajouter un petit peu de blanc dans mes colos. Parce que je crois que je ne suis pas très douée pour les mettre. Voilà. Ici aussi, j'ai ajouté du nacré. Alors, je vais essayer d'incliner mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. C'était pour vous montrer un truc un peu rapide. Voilà, j'ai ajouté un détail ici, tout le long. Aussi métallique uniball. Et ensuite, et ça je vous montrerai, j'ai atténué les traits, mais je ne vous dis pas comment. Je n'ai pas utilisé de gesso, je n'ai pas utilisé de Posca blanc du tout. Voilà, pas d'aquarelle non plus blanche, mais si vous regardez, j'ai bien atténué les traits, notamment au niveau des cheveux et au niveau de la robe. Alors, mais ça sera pour une prochaine vidéo, mes amis. Ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai comment je fais ma technique pour atténuer mes traits. Et que, pour moi, c'est un peu long, mais c'est plus facile, je trouve. Et je trouve qu'il y a un rendu assez naturel. Vous pourrez me le mettre en commentaire, ce que vous en pensez. Mais on voit beaucoup moins les traits noirs. Alors, pour certains détails, j'ai laissé des traits noirs. Par exemple, ici, hein, la malle, j'ai laissé les traits noirs tels quels. Les chaussures, non, j'ai atténué. Et tout mon chibi aussi. Voilà. Et après, les arrière-plans, j'ai pas atténué forcément. Ici, j'ai atténué aussi les toiles d'araignée. Là, c'est avec du blanc. Voilà. Et j'ai fait un petit fond. Je dois dire que dans les chibis, c'est vrai que le plus facile, je trouve, c'est la chibi en elle-même, mais c'est les arrière-plans. Dans celui-ci, il y avait pas mal de détails, hein, on voit pas mal de détails, donc voilà, je me suis un peu amusée. J'ai pas fait trop d'effets en fait sur le fond arrière. J'ai fait juste un petit effet, voilà, très basique sur la petite valise où j'ai rajouté des petits traits avec du rouge et un peu de noir. J'ai tendance à utiliser pas mal le noir aussi. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me suis éclatée à le faire. Qu'est-ce que je peux dire, à part que j'adore ce bouquin à cause des illustrations, que je trouve très belles, et je m'éclate vraiment à les dessiner, à les colorier. Mais c'est vrai, après, qu'au niveau du papier, il est assez fin, même voire très fin, et du coup il sature assez vite. Alors moi qui suis dans la technique de mélanger beaucoup de couleurs, hein, pour les cheveux j'ai utilisé du mauve, 3 mauves, du rose et du noir aussi, j'ai utilisé, que j'ai fondu, voilà, du blanc également. Donc vous voyez, j'utilise pas mal de couleurs que je superpose et que je fonds entre elles. Du coup, comment dire, ce papier sature assez vite. Il y a même des endroits où il a un petit peu gondolé parce que j'avais fait des techniques, notamment voilà, dans le petit nœud ici, le papier est un peu gondolé. On voit un petit peu, hein, hop, que ça revienne, voilà, ça floute un petit peu, mais c'est pas grave. Et puis voilà. Alors, pour finir, je vous l'ai mis avec la lumière, mais vous voyez, ça donne pas. Voilà, je voulais vous le mettre avec la lumière. Pour vous montrer les petits détails du nœud.
Voilà, j'en ai mis un petit peu ici dans la poignée de la valise. Ici, voilà, un petit peu sur les côtés. Voilà, j'ai mis des petites touches de métallique, une au bol. Voilà. Et bien voilà, c'est bon. Vous avez ma petite réalisation du jour. J'espère que vous allez aimer et qu'au moins ça vous présente un petit peu ce que l'on peut faire avec les brutfuners, notamment. Et prochaine vidéo, ce sera des chibis que j'ai réalisés ici, que je finirai avec vous, notamment la prochaine. Alors, je vais essayer hop, de vous la trouver et de vous la montrer, mais très rapide. Vous allez voir, alors c'est pas celle-ci, c'est, hop, je vais vous la mettre en quelques secondes. C'est celle-ci, clac, et voilà. Ça sera celle-ci, eh bien, alors j'ai la luminosité, excusez-moi, sur mon cahier. Ça sera celle-ci que je vous ai montrée parce que je vais vous montrer deux choses. Comment j'utilise cette fois-ci les crayons, les feutres de couleur, je vais y arriver, les feutres de couleur OUU, voilà, les feutres à alcool OUU, comment je les utilise et surtout, eh bien, comment j'atténue les traits, comme je vous le disais, les traits de couleur noire à ma façon. Allez, je vous embrasse, clac, 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 je vous dis à très vite sur Folly Teams. Bisous, bisous. J'arrive, une minute, hop, plap, plap, et me voilà. Coucou, c'est moi. Eh bien oui, Folly Teams, Corinne. Eh bien alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous êtes abonné à ma chaîne si vous la regardez depuis un moment. Ben oui, parce que si vous voulez que je vous propose plein de jolies vidéos qui vous seront utiles, je pense, j'espère, eh bien, il faut faire référencer ma chaîne. Et il faut que ma petite chaîne, eh bien, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Alors, je n'attends que vous, d'abord, pour vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous regardez mes vidéos. Et puis, pour ceux qui sont abonnés ou pas d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Likez, partagez, commentez. Ben oui, bien sûr. Attention, je vous ai à l'œil. Je vais vous surveiller. Et puis, je vais vous mettre les commentaires qu'il faut. Allez, je vous embrasse. Mille bisous. On se dit à très vite. Je compte sur vous. Ciao!